Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une vidéo upcycling. Donc là ça va être un peu la même chose, je vais vous proposer une base et après il y aura 3 tutoriels, comme ça vous avez le choix. Vous regardez la vidéo et vous dites ça j'aimerais bien, ça non, voilà. comme ça vous avez le choix en fait, tout simplement. Je me suis dit que ça serait pas mal, au lieu de vous imposer, juste de regarder une vidéo et vous dire non je vais pas le faire. Là ça peut vous faire réfléchir. Voilà, donc c'est parti. Donc le produit de base pour cette vidéo, ce sont des cravates. Alors pourquoi des cravates? Il y a plusieurs raisons. Déjà, j'ai un bac en plastique entier qu'on m'a donné. Et je sais pas comment faire en fait, donc je me suis dit que j'allais faire des petits trucs avec. Et la deuxième raison, c'est que souvent les cravates sont faites en soie. Et j'aime beaucoup les motifs, et ça m'embête de pas utiliser ce tissu-là. Et troisième raison, c'est aussi parce que c'est hyper facile d'en trouver dans des friperies, des lots de cravates. Et souvent c'est pas cher, donc je pense que vous en avez déjà un petit peu acheté ou vu qui vous plaisait, mais vous vous êtes dit j'ai pas envie de la porter en tant que cravate. Donc pour cette vidéo j'ai un petit peu cherché. Je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc comme tout le monde, j'ai tapé sur Pinterest upcycling, ties, bref. Voilà. Mais je suis tombée que sur des choses qui me plaisaient pas. Donc les hauts en cravate, les jupes en cravate, les tote bags ou juste les sacs en cravate. Voilà, si vous êtes venu pour faire ce genre de tuto, vous n'êtes pas sur la bonne vidéo. Et si au contraire vous aimez bien les tissus des cravates mais vous aimez pas la forme, vous êtes sur la bonne vidéo. Vraiment, aujourd'hui les 3 tutos que je vais vous proposer, c'est surtout pour récupérer ce tissu là. En plus c'est de la soie souvent, donc vraiment parfait. Voilà, en gros c'était ça mon objectif pour la vidéo, donc c'est parti, je vais vous présenter les trois tutos là. C'est parti, c'est maintenant. Donc pour ce tutoriel on aura besoin d'une cravate, c'est assez obvious, du fil et une aiguille ou une machine à coudre, du ruban élastique, un bandeau, c'est facultatif, un mètre ruban et une paire de ciseaux. Donc je commence à mettre un bandeau par-dessus la cravate pour juste avoir la bonne longueur. Bien évidemment vous pouvez prendre un mètre ruban, c'est pour ça que j'ai dit que le bandeau était facultatif. Mais honnêtement j'avais trop la flemme. Du coup je me suis dit que c'était plus simple comme ça. Mais j'ai laissé une marge en plus parce qu'en fait je veux pas que l'épaisseur là qu'on voit soit juste une partie de la longueur, soit juste la moitié de la longueur. Donc du coup j'ai laissé un petit peu de marge sur les côtés. Je crois que j'ai laissé 10 cm, donc du coup je laisse 10 cm de chaque côté. Parce que je voulais qu'il soit très large, une grosse partie du bandeau. Du coup après je coupe. Et donc voilà, là on a une grosse partie déjà du bandeau. Je revérifie plusieurs fois pour être sûre avec le bandeau qui existe déjà, sachant que celui-là est un peu petit pour moi, donc c'est pour ça que j'en fais un peu plus grand. Et du coup j'ai mesuré l'écart qui me restait, et donc je prends cet écart, je crois que c'était 13 cm, donc du coup j'ai fait 14 cm pour être sûre, encore une fois, d'avoir un petit peu de marge. Donc 14 cm de bandeau élastique, je fais une petite trace et je découpe. Une fois que j'ai découpé, je vais venir le mettre à l'intérieur du bout qui nous reste. Donc le bout le plus fin en fait. Je vais venir le caser un peu au milieu et après je vais épingler et comme ça on aura juste à coudre cette partie-là. Donc
Donc là je couds et par contre faites bien gaffe à ce que l'élastique soit au milieu parce que moi il a bougé un petit peu pendant que j'ai fait la couture, donc ça a été un peu plus galère. Donc une fois que vous l'avez cousu, vous venez couper un peu plus loin que l'élastique. Donc moi je pense que j'avais coupé à environ 20 cm de longueur, sachant que mon élastique faisait 13 cm. Voilà, et après vous venez le chercher avec vos doigts. Moi je galère énormément. Ce que vous pouvez faire, c'est venir mettre une épingle avant de coudre, comme ça vous avez juste à tirer l'épingle pour le récupérer l'élastique. Et une fois que vous l'avez récupéré, c'est bon, vous avez la base qui va être élastique de votre bandeau, qui sera donc en dessous de vos cheveux. Bon, là je galère encore, mais globalement, du coup, une fois que vous avez récupéré l'élastique, vous refaites la même chose que vous avez fait de l'autre côté, c'est-à-dire que vous recousez tout ensemble, donc le bout de la cravate avec l'élastique. Maintenant que toutes vos parties sont cousues, vous avez juste à assembler. Donc la partie du haut qui sera bien épaisse avec la partie du bas qui est donc élastique. Et voilà, là on est déjà à la dernière étape, vous avez juste à coudre. Et ça sera bon après.
Et voilà, vous avez un nouveau bandeau qui est différent que celui que je vous avais fait la dernière fois, qui est beaucoup plus épais, qui a un super motif. Je le trouve vraiment sympa, je pense que je vais beaucoup le porter l'été. Je trouve que ça fait un petit côté Esmeralda avec mes cheveux comme ça là. Voilà. Et en plus c'est de la soie, donc c'est parfait, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour vos cheveux. Et avec les chutes, donc le reste de la cravate qui était beaucoup plus fine, j'en ai fait un deuxième. Pour le chouchou, il vous faudra 2 cravates, du fil et une aiguille ou une machine à coudre, du ruban élastique, un découseur, un mètre-ruban et enfin une paire de ciseaux. Donc pour le chouchou, moi j'ai choisi ces 2 cravates là, une avec un motif fleuri et une un peu plus unie. Et après j'ai décousu, donc faites bien attention, moi c'est pour ça que je mets autant de temps, parce que vu que la soie c'est assez fragile et en plus c'est des très vieilles cravates, j'avais vraiment peur en décousant de faire des trous. Donc j'ai bien pris mon temps et j'ai fait ça sur les 2 cravates. Une fois décousus, je les ai repassés pour avoir une bonne base, pour bien pouvoir faire une belle découpe. Et après, j'ai tracé des rectangles de 10 x 50 cm. Une fois vos 2 rectangles terminés, vous allez venir les placer face contre face et épingler les 2 longueurs. Faites bien attention, le tissu risque de glisser, donc prenez bien votre temps sur cette partie-là. Et ensuite, vous allez coudre les 2 longueurs. Moi, j'ai choisi un fil rouge pour pour que ce soit un peu plus joli. Voilà, si vous voulez prendre un fil qui soit de la bonne couleur, faites comme vous le sentez.
Et une fois que vous avez terminé, vous avez juste à retourner votre tissu. Bien, maintenant que vous avez votre bandeau, vous allez prendre la bande élastique et faire le tour de votre poignet. Globalement, ça doit faire à peu près cette taille-là. Moi, j'ai fait un petit peu plus pour pouvoir faire 2 tours quand je vais le mettre dans mes cheveux. Après, je l'ai repassé, donc ça, je vous l'ai pas montré, mais je l'ai repassé pour que ce soit beaucoup plus simple de mettre les épingles. Et globalement, vous devez faire au centre une sorte de petit couloir d'épingles pour faire passer votre élastique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à chaque fois mon élastique au milieu et j'ai avancé pour être sûre d'avoir le bon espace. Et après, vous avez juste à coudre. Bien, maintenant on a notre petit couloir là pour l'élastique et on va venir le placer au centre. Je vous conseille de prendre une épingle à nourrice et de la mettre au bout, comme ça ce sera plus facile de récupérer. Parce que là on va le faire passer des 2 côtés, donc faut pas le perdre. Une fois que vous avez votre élastique des 2 côtés, vous allez venir juste le coudre, tout simplement, pas de point spécial, juste le coudre ensemble, voilà. Là, on a bientôt terminé. En gros, ce que je suis en train de faire, c'est juste de faire une espèce de petit rebord pour que quand je vais coudre les 2 côtés là du tissu, donc de la cravate, ça soit propre. Donc ce que je fais d'abord, c'est de les coudre en rebord. Je prends le bout du tissu et je le rentre à l'intérieur. Et ensuite, je vais coudre des 2 côtés comme ça. Je sais pas trop si vous comprenez, mais globalement, c'est comme si je faisais un ourlet de chaque côté du tissu. Et après, je vais venir coudre ces 2 ourlets ensemble.
voilà, j'ai terminé mon chouchou. Honnêtement, je suis plutôt contente parce que c'était la première fois que je faisais ça. Il y a des petits trucs, c'est pas parfait, mais franchement, il va bien tenir. Je suis contente. Le motif est très joli. Je pense que ça va être cool ça à l'été. Voilà, ça donne ça sur moi. Je suis plutôt contente. Je vous laisse apprécier le rendu. Pour ce dernier tuto, il vous faut des chutes de tissu ou une cravate, du fil en aiguille et une machine à coudre, et enfin une paire de ciseaux. Moi, il me restait des chutes du coup du chouchou, donc je me suis dit que j'allais faire avec ça. Ça servait un peu à rien de redécouper une cravate, donc je vais faire avec ça. Donc avant de tracer ma forme, je vais mettre des épingles un peu partout pour que le tissu reste bien à plat. Et après j'ai pris un emporte-pièce pour faire ma forme parce que je me suis dit que c'était plus facile de faire avec un emporte-pièce. J'ai pris un cœur, je pense que c'était pas une bonne idée en vrai, on en reviendra à la fin, mais je vous conseille pas de prendre un cœur. Et après, je vais coudre la forme petit à petit. Donc là, je vous mets en x5, mais j'ai vraiment pris mon temps. Par contre, il y a un moment où il faut laisser sans couture. Et j'ai été un peu bête, je l'ai mis vers la fin du cœur sur un arrondi. Je pense que si vous faites une forme de cœur, mettez l'espace non cousu sur une ligne droite, pas sur un arrondi. Du coup, j'ai décousu un petit peu parce que j'avais pas laissé assez d'espace pour pouvoir le retourner. Et après, j'ai juste découpé autour de la forme et ensuite on va venir retourner. Et après, on aura juste à prendre du rembourrage et voilà, globalement le rembourrer. Donc voilà, vous avez pratiquement terminé. Il faut juste fermer votre cœur ou votre forme et faire donc une couture invisible. Donc en gros, vous cousez à l'intérieur et vous rajoutez un des passants d'une des cravates pour pouvoir faire une accroche et le mettre sur un porte-clés. Voilà. Donc moi, je suis pas hyper forte pour les coutures invisibles. Donc je galère énormément et globalement, le résultat est pas terrible. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas terrible de le faire sur un cœur et encore moins de faire dans l'arrondi. Donc le résultat il est là, voilà. J'ai fait ce que j'ai pu, je suis quand même plutôt contente parce que de toute façon c'était la première fois que je faisais ça. Et puis j'ai recyclé d'une certaine façon un bout de la cravate, ça a évité de jeter.
C'est donc la fin de cette vidéo. Je suis un peu mitigée. D'un côté, je suis contente de cette vidéo parce que je me dis j'ai quand même proposé 3 tutoriels, mais le dernier est vraiment pas terrible. Je l'ai refait 2 fois en fait, c'est pour ça que c'est pas filmé en même temps. Mais j'ai fait de mon mieux, écoutez. Et je suis plutôt contente, c'est pas parce que moi j'ai pas trop réussi que vous allez pas réussir. En soi, le tutoriel est clairement faisable, je pense que c'est le plus simple même que j'ai fait. Voilà. Et puis de toute façon, c'est un petit peu comme ma chaîne, hein. Globalement, l'important, c'est surtout de l'avoir fait. Après, si c'est moche, c'est pas grave. Moi, mes vidéos, elles sont pas parfaites, c'est pas industriel. Bah voilà, bah vos tutoriels, ils sont sûrement pas faits comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait. Mais au moins, c'est vous qui l'avez fait et vous devez être fiers de ça. Voilà. On va se quitter sur ces mots. Je vous fais des gros bisous et on se revoit, je pense, dans un petit peu de temps. Parce que bah j'ai des trucs de prévus pour la fin de ce mois. Et voilà. Gros bisous, je vous aime fort. À bientôt.